Région épiscopale du Congo central, conférence annuelle du Congo ouest. Déclaration conjointe des agences hommes, femmes et jeunes, méthodistes et unis, à l'intention de la famille chrétienne et de l'opinion publique sur notre attachement aux valeurs et traditions africaines. Présentée par les jeunes méthodistes et unis de la conférence annuelle du Congo ouest. Nous, leaders de l'ECC 28e communauté méthodiste et unie au Congo central, de la conférence annuelle du Congo ouest. Face à notre conscience, foi chrétienne et spiritualité ouestérienne, eu égard aux vœux et résolutions ici de la 40e session ordinaire de la conférence annuelle du Congo ouest, nous référons à la discipline de l'Église méthodiste et unie dans sa dénomination mondiale sur les organes attitrés pour engager notre Église. Déclarons ce qui suit. Oui à l'Église méthodiste unie, à lire Matthieu 28, 19, Hébreux 10, 25, Jean 17, 21. Oui à la régionalisation qui est pour nous un processus d'autoprise en charge ainsi qu'une façon de vivre notre chrétienté selon les contextes africains et congolais. Non à l'homosexualité et toute autre pratique immorale selon Lévitique 23 et qui sont contraires aux cultures et lois de la RDC. De ce qui précède, retenons que la régionalisation vise à rendre notre Église plus proche des réalités locales tout en préservant son unité. Ainsi, nous réitérons notre ferme engagement à l'Église méthodiste unie, 28e communauté méthodiste unie au Congo central, membre de l'Église du Christ au Congo, et à son Excellence Monseigneur, professeur Daniel Longué Onachoyaka, évêque résident et représentant légal. Appelons tous les fidèles de la 28e communauté méthodiste unie au Congo central à la vigilance et à ne pas se laisser emporter par tout mouvement contraire soutenu par l'Église méthodiste globale et les autres qui visent à dépeupler notre Église pour leur compte. Ainsi fait à Kinshasa le 6 juillet 2024. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Pasteur Daniel Vernet Lotengo Elongue Lupito. Je suis l'attaché de l'évêque de la conférence annuelle du Congo ouest. Nous savons que l'Église globale était en train de chercher notre appui pour que nous puissions sortir avec eux de l'Église méthodiste unie. Ils oublient que l'Église méthodiste unie nous appartient. C'est nous l'Église méthodiste et nous allons partir avec eux où? C'est nous qui sommes des propriétaires de l'Église méthodiste unie. Ceux qui sortent sont des parvenus. Nous ne pouvons pas quitter notre Église parce que c'est dans cette Église où nous sommes nés, nous sommes grandis, nous avons reçu les enseignements, nous avons été baptisés, nous étions reçus membres de l'Église en pleine relation et c'est là où nous y œuvrons. Nous allons quitter pour aller où? Je vais citer nommément certaines personnes, comme Pasteur Tamboué, Papi Kassongo. Il fut notre pasteur. Mais il y a plus de 2-3 ans, il est physiquement avec nous, mais moralement, spirituellement, il est dans la globale. Et finalement, le 15 juin dernier, il venait de déposer sa lettre, montrant qu'il a déposé, il a démissionné. Donc, il est incompétent de pouvoir parler de l'Église méthodiste unie. Il est de la globale. C'est une préjudice contre l'Église méthodiste. Et notre fils, le Paka Chita Fiston, il fit le chef laïque de l'église locale francophone de Kananga. Il y a de cela 3 ans que lui-même avait démissionné de cette église. Il n'est plus au sein de l'église méthodiste. On le voit partout dans des réunions de l'église globale où il participe. Nous avons des preuves. Comment peut-il se réclamer être méthodiste et uni alors qu'il est en global?
Il n'a pas qualité de pouvoir parler au nom de l'Église méthodiste unie. Je demande à tous les chrétiens méthodistes de rester sereins. Même si les gens vont caper contre nous, notre Dieu est là. Le Dieu de l'Église méthodiste unie est là avec nous. Il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc c'est un vent qui va passer. Soyons sereins, attachons-nous à notre Église, à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Ces gens-là que vous voyez aujourd'hui ne seront plus demain. Dieu combattra pour nous.